Mon mari m'a dit qu'il y a une seule porte dans toute la maison. Une porte où j'ai pas le droit d'y entrer. C'est son lieu de prière. C'est là qu'il va prier. C'est là qu'il est plus en connexion avec Dieu. C'est ce qu'il m'a dit. Qu'il se sent plus à l'aise en fait. Je dis d'accord. Du moment que c'est pour Dieu, il n'y a pas de souci. Puis je respecte ton intimité, il n'y a pas de souci. Ce soir, ce jour-là, à 4 heures quand je me réveille, je ne suis pas à l'aise comme tout le temps. Mon cœur n'est vraiment pas à l'aise. Peut-être c'est le Saint-Esprit, je suis vraiment pas à l'aise. Et je prie. Quelque chose me dit de sortir et de marcher. Donc je marche dans l'allée, parce que la maison est vraiment grande. Je marche dans l'allée et tout. Et je me sens conduite en fait devant la porte interdite. Je sens conduite, je repars, je dis non. Là, mon mari m'a dit de ne pas rentrer. Donc je repars encore dans la chambre. Je prie, mais je suis pas toujours à l'aise, je ressors. Et je sais pas, par inattention, mon mari, en fait, il venait peut-être de sortir. Il venait de sortir, je crois. Et la porte est restée ouverte. Je rentre. Ce que j'ai vu, je ne peux pas, en fait, l'expliquer. La salle est remplie de masques. Il y a des masques partout dans la salle. Des masques partout. Et devant, en fait, il y a une statuette. Une statuette de cobra qui vomissait de l'argent. Je me suis arrêtée. À l'instant là, je me dis que peut-être c'est un rêve. Je ne crois pas. Vous croyez dans un rêve, c'est ça? Je me crois dans un rêve. Ou peut-être c'est une vision. Est-ce que ça arrive? C'est une vision. Je ne comprends pas. Je vois en fait l'argent qui vomit. Je vois du sang. Je vois des canaris. Je vois des calebasse. Il y a des courriers un peu partout. Des statuettes. L'atmosphère est sombre. J'ai eu mal. Mon cœur s'est déchiré à l'intérieur de moi parce que je me suis mariée à un homme de prière. C'est ce que mon pasteur m'a dit. Il m'a dit que je me mariais avec un homme de prière, un homme de feu. J'allais avoir le bonheur et tout. Quelqu'un qui avait la crainte de Dieu. J'avais la crainte de Dieu surtout. La crainte de Dieu surtout. Je me retrouve dans une salle d'occultiste. J'ai pas tenu. J'étais dévastée. Je me suis gardée vierge jusqu'au mariage. C'est la première personne que je rencontre. Et voilà que je suis devant en fait un occultiste avec qui je vais partager toute ma vie. Quand je me fais ce film, quand je me ramène tout ça en fait en tête. Avec toute l'éducation chrétienne que vous aviez. Toute l'éducation chrétienne que j'ai reçue en une fraction de seconde. Et là, mon mari qui vient derrière moi, qui me touche les épaules et qui me dit, ce n'est pas ce que tu crois. Il me dit, n'en parle à personne. Parce que tout ce que j'ai ici, c'est de là que ça vient. Et que c'est ma prière à moi. À l'instant T, excusez-moi du terme, mais je pouvais même prendre un couteau pour me donner la mort, ou soit le tuer. Parce que, si vous saviez le sacrifice, pendant toute une vie, tu te consacres en fait pour un homme. Et qu'on te promet tout ça et que tu tombes en fait devant ce genre de truc. J'ai été dévastée. Juste voir ça, j'étais dévastée. Je ne savais plus quoi faire. J'étais dans tous mes états. J'étais paniquée. J'étais brisée de l'intérieur. Brisée de l'intérieur, on n'était pas encore allé loin. On venait à peine de se marier. On était jusqu'à 3 mois de mariage. Quand je pense que je ne pouvais... Parce que là, c'est mon mari. On m'a donné cette éducation comme quand l'homme est le chef de la famille. Je dois tout à mon mari. Qu'est-ce que je devais faire? Là, à l'instant, j'appelle mon pasteur. Quand on quitte la salle et tout, je rentre dans la chambre. Je suis toute énervée, j'arrive dans la chambre, j'appelle mon pasteur. J'appelle mon pasteur et je dis, pasteur, je dois vous voir. J'ai quelque chose à vous raconter. Parce que j'arrive pas à supporter, j'ai quelque chose à vous raconter. Donc, le matin, je cours directement, je vais chez le pasteur, je vais directement chez lui à la maison parce qu'il n'était pas à l'église. Je dis, pasteur, je dois vous voir. Je lui raconte. Je dis, pasteur, voici ce que j'ai vu en fait dans la salle, voici ce que mon mari fait. Mon pasteur va me dire, il va me dire que c'est
ce n'est pas grave, que j'ai dû mal comprendre. Mon pasteur va prier pour moi. Il va me dire de partir. Que c'est pas grave. Il ne me dit pas quelque chose de concret, mais que ce n'est pas grave, que c'est sa manière à lui de prier et tout. Je suis choquée. Je suis choquée parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a au fait? Je ne comprends pas. Le pasteur prie pour moi, me dit qu'il va appeler mon mari. Et qu'il va me raconter en fait les choses après. Je dis, d'accord. Je rentre à la maison. Je rentre à la maison. C'est le calvaire. Pourquoi c'est le calvaire? Parce que les choses vont s'enchaîner. Là, c'était la chambre que j'ai vue. Il va s'en suivre en fait des séries en fait d'événements maintenant qui vont arriver dans la maison. J'ai pas le droit de dormir avec mon mari. J'ai pas le droit d'être dans certaines pièces. J'ai plus le droit de sortir. J'ai une garde du corps qui est là. J'ai plus le droit de pouvoir voir mes amis. Ma famille me l'interdit. Dans certaines pièces, à certains moments de la journée, il y a de ces voix qu'on entend. Je souffre et dans ma maison, je ne suis plus à l'aise. J'aurais tout espéré, j'aurais tout espéré, j'aurais vraiment mis ma main au feu que par le biais de mon pasteur, je serais heureuse dans ce foyer. J'ai sacrifié toute une vie, j'ai sacrifié ma virginité que j'ai refusée en fait à plusieurs personnes parce que je me suis dit, il faut que je reste consacrée pour Christ. Et je rentre dans un tel mariage par le biais de mon pasteur. Et quand je parle, il me dit que c'est pas grave. Et voici tout ce qui m'arrive dans ma vie. Je dis non, ça peut pas rester comme ça. J'essaie d'appeler mes parents. Il me met sur écoute. Parce que vu qu'il voyage, il me met sur surveillance. J'arrive plus à sortir, j'ai plus de vie. Vous êtes comme une prisonnière en Je suis Sicile. une prisonnière en fait dans ma maison. Je dis ça ne peut pas continuer comme ça, non, je suis désolée. Donc j'essaie de trouver des stratégies. Quand je sors peut-être pour aller... Parce que si je dois sortir, je dois être accompagnée du chauffeur, de mon garde du corps et tout. J'ai essayé de tenter par plusieurs moyens de pouvoir approcher les personnes et tout et tout. Même le pasteur, quand je l'appelle, il me coupe. Le pasteur prend plus mes appels. Quand je vais à l'église, je suis surveillance. Quand je vais, je suis surveillance. Le pasteur, en fait, ne me laisse même pas le voir parce que quand je prends rendez-vous, il me dit après et tout et tout. Je n'arrive pas, en fait, à le joindre. J'arrive pas, en fait, à rentrer en contact avec lui. Dès que la prière finale arrive, paf, mon mari me dit de pas rentrer à la maison. C'est compliqué. Il va subvenir en fait une de mes amies qui, tant bien que mal, a senti aussi, parce qu'on a grandi ensemble, elle a senti que quelque chose aussi n'allait pas. Et un jour, elle va forcer, elle va essayer de rentrer à la maison. Et quand elle rentre et tout, elle me voit et puis on essaie de discuter. On ne la laisse pas en fait rester longtemps, mais j'essaie de discuter, j'essaie de peut-être, comment dirais-je, la ramener dans une salle, trouver une stratégie pour pouvoir lui expliquer ma situation. Maman, la chaîne sinon, quand tu regardes ça, hey, tu entends des choses là-bas parfois comme ça là que tu as envie de dire que maman n'engagne. Genre, je vais me marier dans ma propre maison, j'habite avec mon propre mari, il y a une chambre où tu ne peux pas entrer. Le jour où tu entres, tu vois. Il y a les choses dehors, non, les amis. Il y a les choses dehors. Moi, j'ai déjà entendu de ces histoires. Je vous avais déjà raconté l'histoire de la petite fille qui, un jour, avait refusé de rentrer chez elle parce qu'apparemment, a priori, le vendredi chez eux, on mangeait le bratotot. Le vendredi chez eux. Le jour où elle a dit qu'elle ne rentre pas. On a fait les investigations et effectivement, on mangeait le bratotot chez eux. Personne n'a arrêté la famille là-haut. Ils continuent de marcher dans la rue là. On avait fait semblant comme si on va les arrêter comme ça. Après, pap, ils cotaient 5. On n'a plus jamais entendu parler d'eux et tout. Et l'enfant là était finalement, pour vous dire que non, le Dieu est pourri gâté. Hey! En tout cas, moi je remercie parfois Dieu de n'avoir que 2 yeux pour voir. J'avais un tonton là dans ma famille qui disait souvent que remercie Dieu d'avoir seulement 2 yeux. Comme il était petit, je ne comprenais pas. Chaque fois, il reste comme ça. Après, il dit remercier Dieu d'avoir seulement 2 yeux. Il reste. Après, il dit remercier Dieu d'avoir seulement 2 yeux. Alors, que lui là, il savait ce qu'il voyait avec ses yeux. Là, vous êtes assis comme ça, peut-être qu'il est en train de voir un truc, machine, truc là, comme ça là. Mais toi qui as tes 2 yeux, tu ne vois pas. Parfois, il dit que Dieu, il fallait qu'en donnant l'hibou aux gens, tu donnes ma part. Comme ça, quand quelqu'un vient m'attaquer, j'ai les moyens de me défendre. Mais parfois aussi, il me demande est-ce que j'aurais été capable de supporter l'hibou là en même temps? Est-ce que ça, j'aurais été capable de supporter l'oiseau là? En tout cas, vivons seulement. On est venu sur la terre, on est de passage. Comme nos prédécesseurs, nos précédents sont partis là. Nous aussi, un jour, notre tour va arriver. Ce sera à notre tour de partir. Aïe, on va encore dire quoi?